Si. 20 janvier 1922. Après avoir parlé dans notre dernier entretien de l'architecture dans l'espace, nous allons nous occuper aujourd'hui de la peinture. Il y a une différence sensible entre la pensée écrite ou parlée et l'architecture ou la peinture. L'architecture frappe les sens, la peinture frappe plus l'esprit que les sens. Dans la vie ordinaire, la peinture est la reproduction exacte autant que possible, des tableaux que Dieu a voulu mettre sous nos regards, sur les mondes qu'il a créés. L'architecture participe autant de l'inspiration que du génie, ainsi que du travail de l'être humain. La peinture procède autrement, elle tend à fixer sur une surface quelconque les impressions transmises au cerveau par la réceptivité des images. Sur votre monde, la peinture s'inspirera aussi des visions antérieures recueillies par l'artiste, soit dans l'espace, soit sur les mondes qu'il a habités ou visités. L'être qui a travaillé spécialement dans cet art, possédera tous les matériaux nécessaires pour reconstituer, dans un milieu fluidique approprié, les tableaux suscités par sa pensée. Vos couleurs terrestres forment une palette bien incomplète puisqu'en dehors de celles représentées par la nature, vous êtes obligé d'en créer d'artificielles à l'aide de votre chimie. Dans l'au-delà, la pensée se concrétise en faisceaux lumineux, revêtant les teintes les plus variées. Chaque pensée se traduit donc par une traînée brillante, plus ou moins colorée, suivant son orientation. Vous concevez qu'il est très facile à un être qui a déjà, de par son évolution, un passé artistique, de reproduire dans le milieu fluidique, non pas seulement des arcades architecturales, mais aussi des panneaux sur lesquels viendront s'imprimer des scènes reconstituant ce que j'appellerais le rêve en couleur. Dans l'esprit même de l'être, les teintes existent à l'état latent, puisqu'elles-mêmes sont formées de molécules, diversement colorées. Ces molécules seront comparables à de petites parcelles de verre de différentes couleurs. La pensée traversant ces molécules fera une projection qui reproduira les sujets qui la hantent. La photographie en couleur peut être prise comme comparaison, puisque d'une façon bien restreinte, elle peut donner une faible idée des colorations fluidiques de l'espace. Vous voyez d'ici la diversité des scènes qui peuvent être projetées par des êtres spécialement organisés. Ce sont naturellement ceux qui ont travaillé la peinture qui projettent les plus beaux tableaux, car ces derniers possèdent l'harmonie de la ligne et la science du dessin. L'attirance des milieux spirituels n'est pas un vain mot, la chaîne se perpétue et se déroule, l'évolution se poursuit même dans l'espace et nombreux sont les esprits qui, volontairement, cherchent à s'imprégner des qualités radiantes des esprits plus avancés qu'eux. Ceux-ci créent, dans le milieu où ils vivent, des tableaux, des scènes d'un éblouissement merveilleux, d'une richesse de coloris incomparable. Comme dans l'architecture, ces tableaux sont périssables à la volonté de l'être qui les a formés, mais il existe des régions où, soit en architecture, soit en peinture, des scènes et des monuments subsistent après la réincarnation de leur auteur. C'est comme une des limites de l'espace séparant les mondes éthériques, mondes nombreux, où la vie est purement spirituelle et qui ne sont fréquentés que par des esprits très élevés. C'est là que les êtres viennent en mission, chercher les hautes inspirations, s'initier au culte du beau et du bien en s'imprégnant de radiations qui ont un caractère réellement divin.